Afrique, prolifération des sectes pernicieuses, un frein au développement. Président Banakani, commençons par le commencement. J'ai retenu dans un des éléments de votre libellé, vous savez, vous avez l'art de formuler les thèmes, je vous ai toujours dit ça. Hein? C'est une grâce exceptionnelle que vous avez en la matière. Nous remercions le vrai Dieu pour ça. Oui. Vous avez dit que je vous ai posé une question, la loi de la secte est-elle au-dessus de l'État? Oui, je pose juste cette question. Mais vous avez fait le sujet. Vous avez fait le sujet parce que quand on parle de secte, vous avez bien précisé, secte pernicieuse, c'est très important. Oui. Secte pernicieuse. La notion de secte renvoie à une polysémie expressément déroulée, organisée, agencée sous le masque de la science, ou bien de la connaissance conventionnelle pour dérouter les naïfs. On va vous dire, oui, bon, il y a l'acception culturelle de la secte. C'est-à-dire que si je suis dans une culture qui pratique telle chose, si vous êtes fait le contraire, vous êtes directement dans une dérive sectaire. Oui. Parce que ma culture n'accepte pas, ne connaît pas ce type de pratique. Donc il y a la dimension culturelle, la notion de secte. Il y a la dimension scientifique, c'est-à-dire qu'on a convoqué des soi-disant savants, des soi-disant sociologues, qualifiés de neutres, oui, ceux qui n'ont jamais été. Tout à l'heure, on va le démontrer. Donc, on a réuni les sociologues, les soi-disant experts, sous la coupe des États, ou bien d'un État comme la France, qui a une législation en la matière assez claire, parmi d'autres États, pour définir l'idée de secte. Alors, il s'est dégagé une notion, une idée scientifiquement admise entre guillemets, selon les services secrets français, selon l'État français, qui essaie de définir l'idée de secte. Mais eux-mêmes reconnaissent que c'est impossible. Vous avez l'acception religieuse. Les catholiques, par exemple, vont appeler des, entre guillemets, églises réveillées de sectes, oui, d'églisettes, oui, de sectes, oubliant leur commencement. Comment on les appelait justement à leur début, oui, de sectes. Oui. Oubliez. Vous avez, n'est-ce pas, une définition philosophique. Vous avez des gens comme des Max Weber qui ont défini la notion de secte d'une manière philosophique. C'est-à-dire qu'un groupe de personnes qui partagent une même idéologie et qui définit les règles de leur fonctionnement librement. Ça, c'est Max Weber qui dit ça. Oui. C'est une approche philosophique de la notion. Donc, cette polysémie, n'est-ce pas, de la notion de secte ne doit pas nous effrayer, ne doit pas faire croire qu'on ne peut pas toucher le sujet. J'allais oublier évidemment l'entendement populaire, empirique de la notion. Dans les quartiers de Douala, dans les quartiers d'Abidjan, de Libreville, les gens, quand on parlait de secte, ils ont une idée claire. Hein? Ça renvoie à deux ou trois catégories, les francs-maçons, les réseaux chrétiens. Hein? Bon, et maintenant, il y a une tendance très facile d'assimiler tout ce qui est église réveillée à secte. Il y a les entendements, ce qu'on appelle l'entendement populaire. Alors, vous avez des définitions de dictionnaires. Dictionnaire, le Larousse, le Robert, même Google, Wikipédia a sa définition. Tous ces gens il y a des définitions. Généralement, pour résumer tout ça, on peut dire une secte, généralement, ça renvoie à un rapport au surnaturel. Ça renvoie à un rapport, parce que même l'ONU a enquêté sur la question, je crois, en 2017, non, en 1997, je crois. Hein. Mettez-moi, je regarde un peu ici. 1997, c'est-à-dire que, qualifiant les sectes de groupuscules, l'ONU disait, je vais lire, hein, qu'ils doivent avoir la protection reconnue aux religions, oui, dans la mesure où elles dépassent la simple croyance pour faire appel à la divinité, ou au moins au surnaturel, à l'absolu, au sacré. Elle entre dans la sphère du religieux. Ça, c'est l'ONU qui dit ça, dans un immense travail tel qu'elle a commandité. Vous voyez que la secte ici est reliée, n'est-ce pas, au surnaturel, à Dieu, au sacré, à la religiosité, d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça qu'on essaie de réduire la secte. À partir de ce moment, on a tendance à qualifier de secte un détachement de fidèles, n'est-ce pas, d'une grande religion. Ils se détachent d'une grande religion pour aller créer un groupe. Les fondamentaux de ce qui les réunit
ne diffèrent pas totalement de leur ancienne appartenance. Mais ils se détachent soit pour avoir une pratique plus radicale, plus fondamentaliste de leur foi, soit pour assimiler des réformes, n'est-ce pas, qui auraient traversé, n'est-ce pas, l'ancienne maison mère, parlons comme ça pour catholique. Donc, si on prend le rapport, par exemple, si on prend pour catholique, il y a beaucoup de sectes que le Vatican regarde avec mépris, et ce sont des sectes. Par exemple, Monseigneur Lefebvre, qui est bien connu, c'est une secte, il n'est pas le seul. Vous avez plusieurs groupes comme ça que le Vatican va qualifier de sectes, mais qui étaient avant des enfants du Vatican, mais qui se sont détachés. On a cette tendance souvent à réduire, quand on parle de secte, à ce type d'approche, à ce type de regard. C'est un regard dangereux. C'est un regard qui ne renseigne pas fondamentalement sur l'idée de la secte. Revenons au travail qui a été fait par les services secrets français. Je prends ça comme un exemple pour qu'on réfléchisse et voir. Et on va arriver maintenant à ce à quoi tu veux attirer l'attention ce matin. Le travail qu'ils ont essayé de faire, ils reconnaissent toujours eux-mêmes que la notion est difficile à cerner. D'où la nécessité de retenir un faisceau de critères de dangerosité. Un faisceau de critères de dangerosité pour définir une secte. Et quels sont ces critères? Je vais les lire. Permettez que je le lise. 1. Je dis bien que ça émane du rapport des renseignements généraux français, qui ont fait un travail face à la montée de ce qu'ils ont appelé les sectes en France. Ils ont fait un travail pour essayer de les cataloguer, de leur donner une définition, pour mieux les gérer. Exact. Mais je prends cette référence à dessein, parce qu'en la matière, les Français sont allés un peu plus loin que dans d'autres pays européens et ont essayé le travail français a servi de base, de référentiel, d'inspirateur à d'autres législations qui vont se développer dans d'autres pays européens. Même aux États-Unis, d'une certaine manière, il y a une interaction entre le travail qui a été fait en France et aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Parmi les critères utilisés par les renseignements généraux français dans leur analyse du phénomène sectaire, 1. La déstabilisation mentale. La déstabilisation mentale. La dangerosité d'un groupe, n'est-ce pas, pouvant conduire à l'appeler secte, doit être marquée par les critères suivants. 1. La déstabilisation mentale de l'individu. Le caractère exorbitant des exigences financières. Il y a des gens qui, plus de la moitié de leur salaire, les 3 quarts même, souvent traités, vont au gourou. Oui. Vont au gourou. Je dis bien, ça c'est le critère de renseignement français. C'est la base du travail. Caractère exorbitant des exigences financières. Rupture induite envers l'environnement d'origine. Rupture induite envers l'environnement d'origine. Ta famille, par exemple. Les atteintes à l'intégrité physique. L'embrigadement des enfants. Le discours plus ou moins antisocial. Trouble à l'ordre public. L'importance des démêlés judiciaires. L'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels. Se met en marge des circuits économiques traditionnels. Vous savez bien, hein? Les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. Arrêtons, c'est ce qu'ils ont dit. Monsieur Ngoss, quand vous analysez tout ça, quand vous avez bien compris ce qu'il vient de dire, je veux que les gens nous suivent bien. Qui est la vraie secte? Qui est la vraie secte? On va s'amuser. Hein? N'est-ce pas, ce sont les renseignements français qui ont défini cette critériologie, n'est-ce pas? Dans l'optique de lutter contre la secte, qui est quelque chose de dangereux pour la cohésion sociale. Ça, ils sont en train de faire un travail de salubrité publique. Exactement. OK. Déstabilisation mentale. Là, les services secrets, les renseignements généraux français disent que tout ce qui déstabilise mentalement l'individu est passible d'être appelé sectaire. Qui a déstabilisé mentalement les Africains? C'est une bonne question. Caractère exorbitant des exigences financières. OK. La France va lutter donc, va entrer en guerre, les services de renseignement français vont traquer les associations qualifiées de sectaires. Et un des critères pour analyser la dérive sectaire ou la nature sectaire d'un groupement, ce serait le caractère exorbitant des exigences financières des gourous supposés. Oui. OK. C'est quoi le franc CFA? Il y a un gourou cité qui est plus exigeant, plus gourmand que la France
à travers le mécanisme du franc CFA. Rupture induite envers l'environnement d'origine. Qui a fait pire que les civilisateurs? L'aspiration ou bien la nécessité de nous civiliser exigeait une rupture brutale, c'est-à-dire un déracinement brutal de nos origines. Atteinte à l'intégrité physique, sans commentaire. La transformation d'un homme normal en indigène, non, en esclave, après en indigène, après en évolué, après en sous-développé, après en néocolonisé, après en mondialisé, après en globalisé. Vous connaissez la suite. Maintenant, transhumanisé, post-humanisé. Maintenant, transgenre. Y a-t-il plus violence que ça? Atteinte à l'intégrité physique? Du tout. Lorsqu'on décide d'attaquer ce que nous avons de plus sacré, nos ADN, y a-t-il plus violence que ça? En violation de tous les codes internationaux en la matière, qui déclarent que c'est sacré, on ne touche pas à ça. Vous allez lire le code de Nuremberg. Ce n'est pas nous qui avons écrit. Ce sont eux, hein? C'est eux qui... On n'était pas là. C'est eux qui ont écrit ça. L'embrigadement des enfants, qui fait pire que les États occidentaux en la matière. Puisqu'aujourd'hui, ils sont arrivés à des niveaux où les législations ont tellement évolué, où désormais les parents n'ont plus de droit sur leurs enfants. Tout ça pour faire quoi? Pour arriver à vacciner les enfants. C'est-à-dire qu'une horreur en pleine 2021. Une horreur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison à ça. Mais ces gens-là, c'est-à-dire l'État, le patron des services secrets français, qui sont allés faire des recherches, ils ont travaillé pendant des mois, des années, pour dégager un faisceau de critères permettant de désigner un groupe comme étant sectaire. Voilà les critères qu'eux-mêmes ils ont dégagés. Nous, on ne fait pas le désordre. Nous, on travaille sur la base. Je dis que ça, vous pouvez aller vérifier. Ça, c'est le travail des renseignements généraux français. Je vous dis que ça a servi de matrice à d'autres législations dans les pays européens. Oui. Voilà. Donc, voilà les critères qu'ils ont dégagés. Ce n'est pas nous. Pour qualifier tout groupe social, tout groupe d'individus, n'est-ce pas, qui, dans son fonctionnement, met en œuvre ou bien dégage ces critères de secte. Et à partir de là, ce groupe devait être combattu par la loi. C'est pas ça? Je suis en train de vous démontrer que ces critères-là, on était arrivé à l'embrigadement des enfants. Discours plus ou moins antisocial. Tous les discours justifiant la colonisation, tous les discours justifiant l'esclavage, tous les discours justifiant le capitalisme ne sont pas des discours antisociaux, par essence. Trouble à l'ordre public, sans commentaire. Des gens sont morts par millions parce qu'on avait estimé qu'ils troublaient l'ordre public colonial. Ils troublaient l'ordre public esclavagiste. Ils troublaient l'ordre public néocolonial. Ils troublent l'ordre public mondialiste. Ils troublent l'ordre public globaliste. L'importance des démêlés judiciaires. Alors c'est grave. Bon, il faut que le travail soit traîné en justice. Bon, sauf que ici, qui croule sur les procès dans le monde que les responsables des différents États là? Macron a combien de procès? Alors le procès même ouvert, je crois, aux États-Unis ou au Canada, où une association de près de 1500 médecins, mobilisant toutes sortes d'expertises, avec des plaintes pas possibles, mon cher Jocelyn Gosse, ont été en justice. En rapport avec la question de la pandémie, pas de la pandémie, la pandémie. Nous, on n'utilise pas n'importe quel mot. Donc, l'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels, qui a basculé l'immense majorité des populations africaines dans l'informel. Okay. Un pays comme le Cameroun, vous avez près de 75% de l'économie qui est dans l'informel. Et je suis gentil. C'est plus que ça d'ailleurs. Pourquoi on bascule les gens dans l'économie informelle, dans l'économie de la survie? Qui a fait ça? Qui a organisé ça? Les gens qui sont en train d'élaborer ce faisceau de critères. Tentative d'infiltration des pouvoirs publics. Alors là, c'est la meilleure. Sous le couvert de la laïcité, je suis un gosse. C'est-à-dire qu'on écarte les religions établies. Parce qu'elles sont dangereuses pour la cohésion sociale. On a inventé l'État laïque républicain. Cet État laïque n'est-il pas le paravent de l'appropriation de pouvoir par des sectes ésotériques
franc-maçonne, réseau chrétienne, vous ne citez que celle-là, Jocelyn Goss. Le travail que je viens de faire vise à poser une problématique pour dégager le caractère novateur de votre questionnement, son niveau de connaissance et la dimension épistémologique qu'il y a derrière votre questionnement. Je suis en train de vouloir démontrer que ceux qui ont défini les critères permettant de désigner tel groupe social comme étant une secte sont les plus grands secteurs. C'est là où je voulais arriver. Et c'est ça le questionnement majeur qu'on dégage, le sens de votre thématique. C'est-à-dire que ceux qui désignent les sectes dans une société sont les plus grands sectaires. Ceux qui votent la loi pour dire que tel groupe est une secte sont les plus grands sectaires. Mais quelle est donc leur secte? Quelle est donc la secte des sectes? Je vous dis, l'État français, dans son rapport au continent africain, par exemple, cet État français qui vient de définir, de dégager ce faisceau de critères de dangerosité permettant d'aboutir à la qualification de secte, n'est-ce pas, tout groupe social qui qui manifesterait donc ces critères dans son fonctionnement, mais est la première grande secte. Comment a-t-on fait pour élaborer l'idée de l'esclavage, l'idée de la colonisation? C'est-à-dire quand vous voyez la mise en pratique de la colonisation, quand vous voyez la mise en pratique de l'esclavage, il faut être une secte extrêmement rodée, Jocelyn Goss, qui a accumulé une expérience extraordinaire dans la destruction de l'humanité des gens, dans la capacité à déstabiliser mentalement les gens, de manière à ce qu'ils perdent toute capacité de défense et de réflexion pour mettre en œuvre l'esclavage. Et ça a commencé chez eux, pendant des siècles, quand ils luttaient contre tous ceux qui ne voulaient pas être catholiques. L'Inquisition, toutes ces choses-là. C'est là où l'esclavage est né. Ils l'ont pratiqué sur leur propre fer. Ils ont dû accumuler des connaissances, tout un matériau d'expérience et de connaissances, n'est-ce pas, pour donc développer ça à grande échelle à travers les Africains. Quand Barthélemy de Las Casas, ce fameux prêtre, a dit que non, les Indiens étaient trop faibles, qu'il fallait les protéger, il fallait mieux aller chercher les Noirs. Je suis en train de vous démontrer les principes fondamentaux d'une secte, parce qu'on nous raconte là, mon cher Jocelyn Goss. Vous voyez donc qu'un État comme l'État français est une dangereuse secte. C'est la secte des sectes. Pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes que personne ne connaît, des mécanismes informels bien élaborés qui permettent d'aller arracher tout un continent à leur propriétaire. Vous imaginez quelle dimension de sectarisme il faut développer? Il faut des codes, il faut des langages cachés, il faut des signes, des rites que seuls les adeptes vont maîtriser. On appelle ça, ce sont des réseaux interconnectés, qui ont des codes, qui ont une manière de s'habiller, qui ont des signes, qui ont des clins d'œil, des regards, et qui se tiennent mutuellement pour mettre en œuvre un gigantesque engrenage de cette limite pour broyer l'être humain. Parce qu'il est noir. Donc, la secte, c'est pas ce qu'on vous présente là. Les églises réveillées, mais ce sont des espaces publics qui ont une dimension psychologique de contrôle, c'est sûr, mais c'est un endroit public. Si l'État veut mettre l'ordre, il met l'ordre. La preuve, on a vu avec le Covid. Pendant le Covid, on leur a dit, on les a imposé les mesures barrières. Est-ce qu'elles ont refusé de les respecter? Par contre, qui violait les mesures barrières? Les ministres, les grands, qui avaient les lieux secrets, les lieux clos, pour aller fêter et danser, et narguer le peuple. Ils ne se vaccinent pas, pendant qu'ils font vacciner les autres. Les patrons de laboratoire Pfizer, qui se rendent compte à pair, qui ont réussi à signer des contrats secrets, qui les exonèrent de toute responsabilité sur les effets secondaires. Vous prenez le temple solaire, vous prenez tous les sectes là, entre guillemets, qui ont fait mourir 50 personnes, 100, 300 personnes, machin comme ça. C'est condamnable, il mérite la pendaison, le leader. Bon. Mais ça vaut les millions de morts. Et si ça vaut les millions de morts, Jocelyn Goss, que la colonisation a imposé, que l'esclavage a imposé, que le néocolonialisme a imposé, que les guerres américaines ont imposé au monde. On a 40 millions de morts, les guerres américaines. Que le Covid a fait dans le monde, ça vaut ça, Jocelyn Goss. Les pandémies qu'on est venu tester sur le continent africain, les maladies qu'on a testées sur nos populations, à notre insu, mais à l'issue des sectes, mais à la connaissance des sectes qui les mettaient en pratique. Que vaut les morts causées par David Koresh? La secte Aum au Japon, le temple solaire au Canada et ailleurs, tous ces morts-là, d'accord, je dis que c'est condamnable, inacceptable. Je dis qu'il mérite même qu'on les pende. Mais qui va pendre alors ceux qui tuent par millions?
Entre une secte qui tue autour de 500 personnes et une secte qui tue 500 millions de personnes, qui décime un continent. Mais qui est plus dangereux pour l'ordre social? Qui est plus dangereux pour la paix dans le monde? C'est pour la question. Nous démontrons. Je peux nous poser la question. Vous voyez donc que tout le discours sur les sectes vise à nous éloigner des vraies sectes qui tuent par millions, qui ont rendu invisible l'art de tuer. C'est-à-dire, pendant qu'il tue, tu penses qu'il est en train de sauver. Je préfère encore une secte qui tue, je vois qu'il est en train de tuer. On peut l'arrêter. Mais une secte qui tue et qui rend invisible l'acte de tuer. Pendant qu'il tue, toi tu es content parce que tout montre qu'il est en train de sauver. Alors qu'il tue, qui est plus dangereux? Qui est plus dangereux? Donc, mon cher José Ngos, premier constat, c'est que la notion de secte, cette polysémie, la polysémie notionnelle qui est autour de l'idée de secte, nous renvoie à une monosémie objective, qui est que nous sommes gouvernés par des gigantesques sectes qu'on appelait les États impérialistes et qui sont coiffés derrière par des regroupements, des réseaux, des cercles secrets, où alors vraiment on pratique tout ce qui est caractérisé, tout ce qui caractérise la secte, comme ce qu'on vient de vous lire ici. Relisons encore ces critères. Déstabilisation mentale. Les mondialistes sont normaux. Ils sont mentalement normaux. Les dirigeants américains sont normaux. Les dirigeants français sont normaux. Canadiens, anglais, ils sont normaux. Quand on voit leur rapport au monde, quand on voit ce qu'ils font au monde depuis 1000 ans, ils sont normaux. Caractère exorbitant des exigences financières, j'ai à démontrer. Ils ont pris tout l'argent du monde. Ils appellent ça marché financier. Ils sont exonérés de toute loi dans le monde. Ces gens-là sont exonérés de toute loi dans le monde, Justin Goss. Vous pouvez juger un marché financier, vous? Quel policier, commissaire par là, attraper un marché financier? Que bon, vous là, moi je vous attrape, vous avez fait de la délinquance financière. Parce qu'en face de toi, tu as les algorithmes. Tu as des lignes informatiques. Tu vas là attraper une ligne informatique. Est-ce que l'informatique vole? Est-ce qu'un flux vole? Un flux. On appuie un bouton, il y a un flux. Tu vas l'arrêter ça. Mais on est très fort pour arrêter les petits délinquants, pour arrêter les petits bandits. Je n'ai pas dit qu'il faut les laisser, il faut les arrêter. Mais en les arrêtant, ayons un peu honte. Parce que le vrai banditisme est là. Nous ne savons même pas comment commencer pour attraper ça. Pourtant, c'est devant nous tous les jours. Pourquoi? Ça, la figure de la morale. Ça, la figure de la technologie. Ça, la figure des prestations de services bancaires. Pour empêcher qu'on vole l'autre argent. Donc, rupture induite envers l'environnement d'origine. Ils ont tellement déraciné les gens qu'ils ont même déraciné la planète. Tous les jours, ils crient dans les oreilles des gens, il faut sauver la planète, il faut sauver n'importe quoi. Eux là, ils peuvent sauver la planète. Joe Biden, c'est une planète, c'est quoi? Non, Joe Biden, c'est une planète, c'est quoi? Les Al Gore, qui a fait de l'écologie un business en plein jour, qui rapporte des milliards en plein jour. Al Gore. Atteinte à l'intégrité physique, j'ai cité les guerres mondiales. Si on prend seulement les deux guerres, les organisateurs, on les connaît. Ils sont en train d'organiser la 3e guerre mondiale. On les connaît. Ils ont refusé de voter la loi contre le nazisme à l'ONU il y a 3 jours, en justifiant ça de manière éhontée. Ils n'ont même pas honte. Ils disent que non, vraiment, ça sert de propagande à Poutine. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Si nous on dit que l'antisémitisme sert de propagande à Macron, aux Américains, à ceux qui ont tué même les Juifs et qui aujourd'hui se sont présentés en défenseurs des Juifs, pourtant c'est eux qui ont organisé le génocide des Juifs, sont eux. Aujourd'hui c'est eux qui se présentent en défenseurs des Juifs. Si on dit que bon ok, à cause de ça, nous nions la mort des Juifs, nous nions le génocide des Juifs, vous savez que c'est un crime contre l'humanité, non? Oui. Vous le savez, non? Bon, voilà des gens qui vont à l'ONU justifier leur refus de voter la loi contre le nazisme par le fait que non, ça sert la propagande de Poutine. N'importe quoi. Poutine a perdu pratiquement 27 millions de morts contre Hitler, qu'ils ont fabriqué, qui était leur argent, de ceux qui ont refusé de voter cette loi, parce qu'ils ne sont que les descendants, la continuité de ces familles, dont le règne dure déjà près de 1000 ans, Jocelyn Goss, le même genre. Donc voilà la véritable secte. Vous ne connaissez pas ces familles. C'est une secte. Est-ce que vous les voyez? Du tout, on ne les voit jamais. Ils se cachent, ils ne les voient pas, on ne les voit pas. Pourtant, ils contrôlent tout. Ils mettent devant vous, ils disent que Bill Gates, l'homme le plus riche du monde,
les naïfs tombent dans le panneau. Après, on dit que non, c'est qui maintenant? Il y a maintenant un nouveau riche là. C'est qui là? Georges Soros. Ils ont dit Georges Soros, c'est le plus riche du monde, tel. Les idiots vont leur répéter. Qui est plus riche au monde que les Rothschild? Vous avez vu un Rothschild? Du tout. Vous avez vu un Rockefeller? Hein? Ils mettent des faux milliardaires qui fabriquent devant vous pour que vous ne les voyez pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas justifier leur richesse. Elle est acquise sur une base sectaire, cachée, basée sur des rituels, des codes indécodables. Ça me permet de commencer à définir dans la secte, une secte véritablement, mon cher. Une secte, c'est un regroupement d'individus qui pratiquent le secret, qui ont des rites, des codes d'adhésion basés sur des rituels, basés sur des pratiques inconnues du grand public. Des pratiques qu'on ne peut pas assumer en public. Allez. Voilà. Qu'on ne peut pas assumer en public. Je m'excuse. Voilà. C'est bon. Ça arrive en direct. Donc, que des pratiques qu'on ne peut pas assumer en public. Mais je vais vous caractériser deux critères fondamentaux. Parce qu'il faut que nous on enseigne ces gens-là. On leur montre qu'ils sont plus intelligents que nous. On les connaît. Donc, quand je viens de dire ça, ce qui caractérise une secte de façon fondamentale, c'est que vous y entrez facilement, mais pour en sortir, vous risquez votre vie. C'est-à-dire, vous y entrez facilement, mais pour en sortir, oui, vous risquez votre vie, vous risquez vos biens, vous risquez tout pour en sortir. La deuxième chose qui caractérise fondamentalement une secte, just Lengos, c'est l'atteinte à ce qu'on appelle l'intérêt public. L'intérêt public se confond avec la chose publique. Je ne dis pas ça au sens de la franc-maçonnerie républicaine. Oui. Non. Je veux dire que toute société dégage un intérêt public qui justifie sa raison d'être et qui amène les membres à s'organiser pour préserver l'intérêt public. Gage de la santé de tout intérêt particulier. Est-ce que vous me suivez? La secte va détruire l'intérêt général. La secte va retourner l'intérêt général contre lui-même en la mettant au service, n'est-ce pas, d'un particularisme caché. La secte permet d'élever un intérêt particulier d'un groupe de personnes qui sont cachées dans le secret au-dessus de l'intérêt général. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit. Ceux que nous gouvernons réellement, on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Ils ont mis des pantins devant nous, les Macron, tous vos dirigeants là, tous vos dirigeants, à l'exception de quelques-uns, tous vos dirigeants dans le monde, je dis bien, à l'exception de quelques-uns, sont des pantins et des marionnettes, de force que personne ne vous le connaît. C'est-à-dire que la démocratie, qu'on vante tant, est le gouvernement le plus extraordinaire que l'humanité ait connu. C'est-à-dire que tu vas voter pour des gens, en réalité, qui ne sont que les marionnettes de ceux que tu ne vois pas, mais qui ont le vrai pouvoir. Mais on te dit que non, c'est toi qui as le pouvoir. Et le démos, il est content. Chaque 5 ans, 7 ans, il va voter, il s'aligne. Il est content, il dit je vais voter, je vais voter. Il est même fier, il meurt même pour ça. Hein. Il meurt pour ça, il dit que je meurs pour la démocratie. Quelle démocratie? Les patrons, tu ne les vois même pas. Tu votes Macron ou Mélenchon, ils sont téléguidés, manipulés par des puissances que tu ne vois même pas. Tellement elles ont maîtrisé l'art du secret. Tellement ils ont maîtrisé tous les ressorts de la manipulation des peuples et des masses. Tellement elles sont connectées à la puissance la plus diabolique qui existe. Tellement elles sont assises par des traditions multimillénaires de pillage, de vol, de crimes. Mon frère José Ngos, qu'elles sont arrivées à un niveau où on ne les voit pas. Elles placent des gens qu'elles ont formés dans leur laboratoire. En secret. Ils ont infiltré les sphères de l'État. En France, l'ENA. Au Cameroun, l'ENAM. Ailleurs, c'est autre chose. Ce n'est pas seulement la France qu'il s'agit. Il s'agit aussi du Cameroun et des pays africains, qui sont des sous-préfectures ésotériques, des centres ésotériques. C'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que, et là encore, on arrive dans la définition, un autre critère de la secte, qui n'a rien à voir avec le banditisme définitionnel des services secrets français pour tromper les gens. C'est-à-dire que c'est un endroit où on fabrique l'élite. On fabrique, qu'est-ce qu'une élite? Quelqu'un qui est appelé à diriger le peuple, à conduire les moutons qu'on appelle le peuple, l'élite. Où est-ce qu'on les fabrique? C'est pas à l'école. Vous vous trompez. L'école est publique. L'école est publique, mais il y a des écoles secrètes.
Il y a les écoles inaccessibles, Jocelyn Goss. On dit université telle. Mais pour y entrer, l'argent forme la barrière. Parce que la pension est très élevée. C'est fait exprès. Des endroits très secrets. Qu'est-ce que les gens vont souvent faire en Égypte dans les pyramides? Vous vous avez demandé ce qu'ils vont faire là-bas, Jocelyn Goss? Dans des îles? Dans les îles? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Sélection de l'élite. Pour les avoir lobotomisés par toutes sortes de rituels diaboliques. On transforme leur mentalité. On change leur âme. Vous voyez quelqu'un qui est devant vous, vous croyez que c'est un semblable. Ce n'est pas un semblable. Il a été transformé par les 36 temples. Les 36... quel est le mot là? Il y a un nom là. Les étapes. Il y a un nom plus qualifié de leur... 36 chambres. Oui, les 36 chambres. Il y a un nom plus codé là. Chez les frères maçons, j'ai oublié le nom. Il a tapé, il a passé les 36, les 12. Chaque 12, 36. Il arrive au sommet. Il est complètement transformé. Mais comment on les place dans la société? Qui contrôle les médias? C'est eux. Pourtant, vous ne les voyez pas. Il y a eu un temps ici, après les fondements du mur de Berlin, subitement, les milliardaires ont commencé à acheter les médias. On a dit que c'est pour des raisons philanthropiques. C'est maintenant que les gens commencent à comprendre pourquoi ils ont acheté les médias. Où est-ce que vous allez penser? Où est-ce que vous allez placer un mot qui ne les arrange pas? Ils ont acheté tous les médias. Vous les appelez même mainstream. Même certains médias alternatifs sont sous contrôle. Quand vous voyez les médias alternatifs français, ils font seulement être pour les Africains. Et ils ne veulent pas de dictature en Afrique. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas énerver la France, parce que ça c'est le mot, ça c'est le code. Hein. Critique comme tu veux, mais dis qu'il y a la dictature. Comme ça, tu dédouanes la France. Il y a les dictatures. Donc, il y a les gens là-bas qui ont le pouvoir, jusqu'à ils contrôlent tout. Même le multinational, ils contrôlent tout. Ils contrôlent le Vatican. Ils contrôlent tout. Il faut faire croire ça aux gens. Il ne faut pas dire que ce sont les sous-préfets. Non, ça change tout. Qui contrôle les médias, Jocelyn? Vous vous avez posé la question? Parce que quand on dit comment est-ce qu'ils placent les gens au pouvoir, on dit que, par exemple, la candidature exagère un peu. Quand vous contrôlez les médias, quand vous contrôlez les instituts de sondage, en France, dernière élection présidentielle, j'ai fait une émission ici avec vous, Jocelyn. Qui a donné le résultat? Ce sont les médias qui donnent les résultats, président. Très bien. Qui a donné le vainqueur de l'élection présidentielle aux États-Unis? Ce sont les médias. Très bien. Alors, je contrôle les instituts de sondage, je contrôle les médias. C'est moi qui ai l'argent. J'ai l'argent. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Finalement, est-ce un frein donc au développement du continent africain? Vous êtes gentil. C'est la plus grande barrière au développement du continent africain. Je vous dis, M. Goss, le rôle des sectes, tel que nous venons de la définir là, de manière, pas répéter les bêtises qu'on vous raconte là. On vient de définir ça de façon, je dirais, une lecture panafricaniste. C'est une définition, c'est-à-dire qu'elle est juste. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous avons démontré de quoi est-ce que nous parlons. Les sectes sont le principal frein au développement du continent africain. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Une société n'en est une, qu'à une seule condition, pas deux. Quelle est la maîtrise de la production de ses dirigeants? Peut-être ce que je suis en train de vous dire. Une société n'en est qu'une. Oui. Que si elle a la maîtrise de la production de ses dirigeants, de son élite. Nos ancêtres, quand ils ont fondé les grands empires, quand ils ont fondé la grande civilisation égyptienne, mais qui fabriquait les dirigeants? Ce n'était pas l'étranger, Jocelyn Goss. Tant que l'Afrique a brillé, c'est lorsqu'elle fabriquait elle-même ses élites. C'est quand elle produisait elle-même qui devait diriger, qui devait être le chef, qui devait être le pharaon. Mais on a perdu ça depuis combien d'années? Depuis combien de siècles? Allez former autant de savants que vous voulez. Envoyez vos enfants dans les universités mondiales comme vous voulez. Priez tous les dieux que vous voulez. Tant que vous n'avez pas retrouvé la maîtrise, Jocelyn Goss, de l'émergence, de la production de ceux qui vont vous diriger. On appelle ça la création du pouvoir, la maîtrise du pouvoir, la gestion du pouvoir. Tant qu'elle n'est pas maîtrisée sur le plan endogène, vous n'existez pas. Et le rôle principal des sectes alors en Afrique, c'est d'empêcher
que nous ayons cette clé du progrès, cette clé de la liberté. C'est ça à quoi ils servent. Mais vous savez, ce n'est pas l'église réveillée qui empêche ça. Ce ne sont pas les églisettes des chambres de fous, là, d'aliénés qui crient partout en plein jour, là, qui dérangent les gens. Non, ce ne sont pas ces églises-là. Parce que je vous dis qu'on les voit, on les voit en plein jour. On peut les fermer. Et elles sont très obéissantes. Dès qu'un souffle de feu arrive, excusez-moi, les prêtres, là, ils pissent dans leur caleçon. Permettez-moi l'expression. C'est pas le danger, c'est pas ça le danger. C'est ce que je viens de vous dire. Les vraies sectes qui produisent nos élites depuis bientôt 1000 ans, qui nous ont esclavagisés. Ces familles qui nous ont esclavagisés, qui nous ont colonisés, qui ont organisé les 2 guerres mondiales. Pour eux, c'était que ces guerres-là. Parce que ce soit la guerre de 100 ans ou de 30 ans, elles étaient déjà à l'œuvre. Hein? Moi, c'est à l'œuvre. Ces familles qui ont organisé le coronavirus, qui contrôlent l'OMS, qui contrôlent l'ONU. Voilà les vraies choses. Qui contrôlent l'ONU, qui contrôlent l'OMS, qui contrôlent les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Union européenne, qui peuvent nommer Ursula von Leyen, une faussaire, une déstabilisée mentale, présidente de l'Union européenne, et qui va imposer à tout le Parlement européen cette chambre qu'on présente comme l'enceinte de la démocratie, des contrats qu'on ne lit même pas, avec des points bas, avec des chapitres barreaux au noir. Von Leyen va imposer ça à une entreprise dont son mari, en passant, est partie prenante. Elle et son mari sont partis prenantes. C'est ça, mon cher gosse, l'attitude de la secte dans le monde et par ricochet, la secte, n'est-ce pas, dans les sous-préfectures ésotériques africaines.